Un jour, je parlais avec un pasteur et le pasteur m'a dit une chose qui était tellement forte. Il était sur le point de célébrer un mariage qui n'a pas eu lieu. Je lui ai dit, mais pourquoi le mariage n'a pas eu lieu? Il m'a dit que c'est un jeune homme qui devait marier une jeune fille. Et chaque jour qu'il partait dans sa belle famille avec la jeune fille s'asseyait juste à côté, elle ne parlait pas du début jusqu'à la fin. Et il dit, il était là, il a regardé la soeur, il s'est dit dans son cœur, si c'est comme ça, elle se comporte maintenant, quand on sera mariés demain, mes parents ne pourront pas entrer chez nous. Il a dit à la fille, dit, parce que tu ne ris pas avec les gens que j'aime, je vais ne pas aller là avec toi, parce que tu vas me rendre malheureux. Et il a dit au pasteur, c'est un signe qui me montre qu'elle n'est pas hospitalière, je peux m'arrêter ici. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous aimez être sur les talons et faire les dangereuses. Mais à un moment donné, vous devez laisser ce faux orgueil là pour devenir des humains. Pour comprendre que c'est important pour un homme de savoir que la personne que j'ai mariée va mettre à l'aise tous ceux qui étaient avec moi avant qu'elle ne vienne. Vous entrez dans la vie d'une personne, c'est pas vous faire sortir de sa vie toutes les personnes qui étaient. Un homme a dit on ne marie jamais une personne seule. Quand vous mariez quelqu'un, vous mariez ses parents et vous mariez ses amis. Il y a des femmes chez qui quand tu rentres ton cœur bat. Tu sais, être éduqué, c'est apprendre à avaler tes humeurs. Ce n'est pas devant tout le monde qu'on fait toutes choses. Peu importe la manière dont je suis en colère, ma belle famille, ce sont mes parents. Il y a des choses que je ne fais pas. Quelqu'un qui a porté ton mari pendant 9 mois peut pas être ton camarade. Quelqu'un qui a porté ta femme pendant 9 mois peut pas être ton camarade. Il y a des limites dans toutes choses. On sait que tu dis ce que tu penses, mais tu ne peux pas dire ce que tu penses à tout le monde. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la sagesse. Les gens sont venus faire 1 heure chez toi. Est-ce qu'ils ont dit ils vont dormir chez toi? Pendant les 1 heure là, brosse-toi les dents, fais sortir tes dents et souris à tout le monde. Une fois qu'ils sont partis, ton mari reste ton mari. Tu ne vas pas gâter ton nom à cause de 1 heure de visite. Il y a des batailles inutiles dans la vie. Ça ne sert à rien de te mettre tout le monde à dos. Tu gagnerais à être sage et puis à faire les choses comme tu dois le faire. Dans tous les cas, nous tous, on est censé supporter quelqu'un qu'on n'aime pas. Même Jésus a supporté Judas. Tu sais, souvent ton mari ne te dira rien, mais le fait que tu n'aimes pas une personne qu'il aime va faire qu'il va finir par ne plus t'aimer. Il y a des amours dans lesquels il ne faut pas se mettre au milieu. Si le gars aime sa maman, il aime sa maman. Toi, ton affaire, c'est où? Toi, tu l'aimes, tu aimes sa maman aussi. À force de ne pas aimer sa mère, qu'il a mis au monde, il va finir par ne pas t'aimer. Si ta belle-mère ne t'aime pas, tu ne seras jamais en paix dans ton foyer. Le lien de sang est très fort. Si je devais me marier, le conseil que je donnerais à un frère, marie une femme qui est chaleureuse.